2025, Paul Biya, la Constitution et le débat national. Mesdames et messieurs, bienvenue sur CTV, la chaîne où l'actualité politique camerounaise se décrypte pour tous. Aujourd'hui, un sujet brûlant, la candidature potentielle de Paul Biya pour 2025. Un sujet qui divise, mais qui mérite d'être abordé avec rigueur et neutralité. Alors, restez jusqu'à la fin pour vous forger une opinion éclairée, car ici, nous ne débattons pas pour nous battre, nous débattons pour avancer. La politique, dit-on souvent, est comme un jeu d'échecs, chaque mouvement est stratégique, mais le roi doit rester debout. Pour 2025, le RDPC, parti au pouvoir depuis des décennies, prépare son offensive pour garantir sa continuité. Et qui mieux que Paul Biya, l'homme fort du Cameroun depuis 1982, pour porter son étendard? Le débat est ouvert, mais 3 points majeurs viennent alimenter les discussions, la Constitution, le parti RDPC et la base militante. Tout d'abord, la Constitution camerounaise, que certains qualifient de boussole républicaine, reste formelle, le président est rééligible autant de fois que le peuple le souhaite. Jacques Faye Ndongo, porte-parole du RDPC, rappelle dans une tribune récente que cette disposition confère à Paul Biya le droit absolu de briguer un nouveau mandat. Alors, où est le problème? Du côté du RDPC, la mécanique est bien huilée. Les textes de base du parti stipulent clairement que son président national est automatiquement désigné comme candidat à l'élection présidentielle. Pas de surprise ici, Paul Biya reste le leader incontesté du RDPC. Enfin, la base militante. Selon Faye Ndongo, le soutien est inoxydable. À travers les villages, les villes, et même les sections internationales, le RDPC revendique une mobilisation massive derrière son leader. Mais tout ceci soulève une question, ce soutien est-il réellement unanime, ou s'agit-il d'un miroir aux alouettes? Les critiques, nombreux et parfois virulents, pointent du doigt un autre aspect de la réalité politique camerounaise. Pour eux, l'idée d'un nouveau mandat de Paul Biya relève davantage d'une stratégie de maintien au pouvoir que d'une volonté populaire. Ils citent les défis économiques, la crise anglophone, et une jeunesse désabusée comme autant d'arguments plaidant en faveur d'un changement. Pourtant, du côté du RDPC, la riposte est claire, pourquoi changer une équipe qui gagne? Faye Ndongo, dans sa tribune, oppose des arguments solides. Selon lui, le bilan de Paul Biya est éloquent et son expérience irremplaçable. Mais dans un pays où une partie de la population réclame du sang neuf, l'argument de l'expérience suffit-il encore à convaincre? La légalité constitutionnelle invoquée par Faye Ndongo est également remise en question par certains juristes. Si la loi fondamentale donne effectivement ce droit à Paul Biya, n'y a-t-il pas une limite morale ou éthique à la durée d'un mandat présidentiel? Certains opposants évoquent des lois taillées sur mesure et appellent à une réforme profonde du système politique camerounais. Paul Biya lui-même, dans une déclaration célèbre, avait lancé « Ne nous battons pas, débattons ». Et c'est bien là que réside le cœur du problème. Le Cameroun peut-il mener un débat apaisé sur son avenir politique, ou sommes-nous condamnés à des confrontations stériles? Pour que ce débat ait lieu, plusieurs points méritent réflexion. 1. Le rôle des citoyens, chaque Camerounais a-t-il réellement voix au chapitre, ou assistons à un simulacre de démocratie? 2. Le futur du RDPC, avec ou sans Paul Biya, quel est le projet de société porté par le parti au pouvoir? 3. Les alternatives, qui peut prétendre incarner une relève crédible face à l'héritage Biya? Un vieux proverbe africain dit, le léopard ne se vante pas de ses taches, elle parle d'elle-même. Jacques Faye Ndongo semble dire exactement cela, les réalisations de Paul Biya sont suffisantes pour justifier sa candidature. Mais ce proverbe en cache un autre, si l'arbre refuse de céder, le vent finira par le déraciner. Une invitation à réfléchir sur l'importance de renouveler les leaderships pour éviter la stagnation. Mesdames et messieurs, l'avenir politique du Cameroun est entre vos mains.
Que vous soyez pour ou contre une nouvelle candidature de Paul Biya, votre opinion compte. Mais n'oublions jamais que le véritable pouvoir réside dans un débat éclairé, respectueux, et orienté vers l'intérêt général. Rejoignez-nous sur CTV pour continuer la discussion. Abonnez-vous, partagez, et restez connectés pour ne rien manquer des actualités politiques qui façonnent notre pays. Ici, nous vous informons pour que vous décidiez. À bientôt pour un nouveau décryptage.